Le mot du showbiz est tel qu'il vaut mieux ne pas trop y fourrer son nez. Mais comment faire? Comment faire lorsque chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers sur le web? Les vies ne sont plus cachées, tout est connu, on ne recrée plus la roue, tout est connu de tous. Toutes les informations sont sues de tout le monde et lorsque ça tombe devant nous, nous ne pouvons qu'en parler. Aujourd'hui, nous allons parler de la star mondiale de la boxe. Vous le savez, c'est Francis Ngannou, vous le connaissez tous. Il va tourner dans Fast and Furious 9 et également, il sera le nouveau Black Panther. Tout le monde le sait, ça aussi. Il est bien beau d'aduler nos célébrités, de les envier, de les critiquer, de les convoiter et même de les jalouser tout le temps. Mais est-ce que nous pouvons survivre un jour s'ils nous étaient donné leur vie? Est-ce que nous pouvons vivre leur vie un seul instant? Surmonter tout ce qu'ils surmontent au quotidien? Je ne pense pas. Dans cette vidéo, nous allons faire une brève biographie de Francis Ngannou pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais également, nous allons dire le degré de discrimination qu'il subit à l'UFC. Nous allons mettre tout cela à nu et aussi nous allons parler de son salaire. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes de savoir combien est-ce qu'il touche Francis Ngannou. Pourquoi est-ce qu'il est tant connu? Combien est-ce qu'il touche? Combien est-ce que peut toucher un boxeur mondial? Voilà, un champion de boxe mondial, ça vaut la précision. Donc on se retrouve après le générique. Let's go. Né le 5 septembre 1986 à Batié, à l'ouest du Cameroun, Francis Ngannou vit une enfance très difficile. Il est élevé dans une extrême pauvreté, surtout après le divorce de ses parents. Il se retrouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale et dans des conditions extrêmement difficiles. Fan de boxe anglaise et particulièrement de l'américain Mike Tyson, le Camerounais veut alors devenir un boxeur lui-même. Il débute tardivement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est d'ailleurs avec l'intention d'en faire sa nouvelle carrière qu'il émigre en France en 2013. Parmi un flot de migrants à l'âge de 26 ans, seul et sans argent, Francis Ngannou vit comme un sans-abri dans les rues de Paris. Il est alors repéré par une association humanitaire nommée la Corba qui le recueille. Au sein de l'association, il donne un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis. Oh là là, comme c'est humaniste. La salle d'arts martiaux parisienne MMA Factory est d'ailleurs voisine de cette association et Francis Ngannou espère alors pouvoir s'y entraîner. Présenté par le directeur de l'association à l'entraîneur principal et au cofondateur du club, Fernand Lopez, Francis Ngannou impressionne par son physique et Fernand Lopez accepte de lui ouvrir les portes de sa salle gratuitement. Ah ça, quand la gloire glorieuse tombe sur toi, tout est donné gratuitement. Francis Ngannou commence alors à s'y entraîner en arts martiaux mixtes. Francis Ngannou ne se sent pas respecté par l'UFC. D'ailleurs, il dit « Je ne sais même pas si je suis vraiment le champion ou non ». Il a beau être champion du monde poids lourd, le champion poids lourd de MMA, Francis Ngannou ne digère pas les agissements de l'UFC. Francis Ngannou ne sait pas exactement où il en est avec l'UFC en ce moment, bien qu'il ait remporté le titre des poids lourds avec un superbe KO contre Stipe Miocic en mars. Le Camerounais a vu un champion par intérim couronné après 5 mois plus tard, après que Cyril Gane ait battu Derrick Lewis à l'UFC 265. C'était une séquence d'événements bizarres qui a conduit à ce combat, même après que Francis Ngannou a déclaré à l'UFC qu'il ne serait pas prêt à combattre à nouveau avant septembre et que la promotion a finalement décidé d'introduire un titre intérimaire un mois plus tôt pour aider à construire le salaire d'août. Toute cette situation a laissé Ngannou mal à l'aise avec l'UFC, qui est maintenant un endroit où il s'attendait à être après avoir finalement remporté le titre des poids lourds plus tôt cette année. Dans un interview accordé à GQ, le Camerounais en a profité pour critiquer l'UFC, qu'il accuse de ne pas le respecter. Attention, je cite, « Oui, j'ai ce sentiment.
Ils m'ont récemment donné le titre des poids lourds, mais après quelques mois, ils parlent déjà d'un autre champion. Parfois, je ne sais même pas si je suis le champion ou pas. C'est vraiment déroutant. Selon Ngannou, il a été surpris lorsque l'UFC a annoncé le combat pour le titre américain entre Gane et Lewis après avoir eu des discussions avec eux sur son retour en septembre. Alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles le Camerounais défendrait son titre en août, rien n'a jamais été confirmé. Il dit encore dans un commentaire, je pense que tout était à faire et l'UFC voulait faire un pay-per-view. Voilà. À Houston, a expliqué Ngannou, ce n'était pas le bon moment pour moi, mais il voulait le faire quoi qu'il arrive. Juste avant ça, il me demandait si j'étais prêt à combattre en septembre et je leur ai dit que je serais plus que prêt. Puis, tout à coup, nous venons de voir qu'ils avaient un titre intérimaire. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Tout vient de l'UFC et ils seront les seuls à savoir ce qui s'est passé. Une réussite sportive dans le monde professionnel est bien évidemment accompagnée d'une récompense financière. En décrochant le titre de champion du monde des poids lourds en UFC, le Camerounais Francis Ngannou a reçu un joli chèque de 730 000 $. Je ne sais pas combien ça fait en France, enfin, je ne veux même pas essayer la conversion. C'est le montant empoché par Francis Ngannou suite à sa victoire samedi dernier sur l'American Style Mio-Kick. 790 000 $ pour Mio-Kick, un paradoxe se dégage cependant. Comme le renseigne CNews, en effet, Stipe Mio-Kick n'est vraiment pas à plaindre, car en dépit de sa défaite et les nombreux coups encaissés, il repart de cette édition UFC avec 790 000 $. Donc il a, je suis pas très forte en maths, il a 60 000 $ de plus que le champion de boxe mondial. Comment est-ce que vous expliquez ça, mes amis? Pour ce qui est du reste de la soirée, derrière Francis Ngannou arrive Tyron Woodley et ses 590 000 $, Vicente Luque avec 442 840 €, Sean O'Malley avec 306 580 € et Alonzo Menifield avec 83 030 €. Comment expliquez-vous que le champion mondial de la boxe touche 60 000 € de moins que la personne qui l'a battu? Vous pouvez m'expliquer ça dans les commentaires parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais je veux comprendre, j'essaye. C'est quoi? C'est le racisme? C'est la discrimination? Il va tourner dans Black Panther, il sera le nouveau Black Panther. Il a tourné dans Fast and Furious 9. Avec tant de considération, comment est-ce que l'UFC peut le traiter de la sorte? J'attends vos réponses en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!